On le voit absolument partout, sur un site web, sur un service de livraison et même en achetant un café. Ce fameux label neutre en carbone. Avouez que ça sonne bien, non? Ça a l'air d'être une solution super simple aux problèmes climatiques, un peu comme si on pouvait effacer nos émissions d'un coup de baguette magique. Sauf que la réalité, elle est bien plus complexe que ça. Alors, comment on s'y retrouve? Entre neutre en carbone et net zéro, les termes se ressemblent, c'est vrai, mais ils cachent des ambitions qui sont radicalement différentes. Dans cette analyse, on va décortiquer tout ça pour vous donner les clés pour que vous ne vous laissiez plus jamais avoir par des promesses qui sont un peu trop vertes pour être vraies. Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. Ok, commençons par le terme le plus courant, celui qu'on croise vraiment tous les jours, la neutralité carbone. Le principe, en soi, est assez simple. C'est presque un jeu d'écriture comptable. Une entreprise va calculer les émissions qu'elle produit et ensuite elle va acheter ce qu'on appelle des crédits carbone. Cet argent finance des projets, par exemple de la plantation d'arbres ou le développement d'énergies renouvelables quelque part ailleurs dans le monde. Donc sur le papier, hop, ces émissions sont compensées. Et voilà, on arrive au point absolument crucial. Le gros problème, c'est qu'une entreprise peut tout à fait continuer à polluer exactement comme avant, sans rien changer du tout à ses usines ou à ses transports, et simplement acheter des crédits pour pouvoir coller son étiquette neutre en carbone. C'est une approche qui peut donc masquer une absence totale d'action là où ça compte vraiment chez elle. D'ailleurs, cette citation de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique en France, elle est très, très parlante. Le mot compensation, il est trompeur. Il donne l'impression d'une annulation, d'une absolution presque. Et ça peut non seulement freiner les vrais changements de comportement dont on a besoin, mais ça peut même, dans certains cas, encourager à consommer plus en se disant « c'est pas grave, c'est compensé ». Bon, face à cette promesse un peu vague de la neutralité, un autre concept, beaucoup plus exigeant et surtout aligné sur la science, a émergé. C'est le fameux net zéro. Et là, on change complètement de monde. Le net zéro, c'est un objectif qui est directement aligné avec l'accord de Paris, celui qui vise à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Ici, la priorité absolue, ce n'est plus de compenser, c'est de réduire massivement les émissions à la source. C'est un véritable engagement de transformation en profondeur. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir la différence fondamentale d'approche. La neutralité carbone, ça peut être une simple transaction financière, un pansement qu'on met sur le problème. Le net zéro, au contraire, c'est un plan d'action qui oblige à tout revoir, de A à Z, ses fournisseurs, sa production et même l'utilisation de ses produits par les clients. Alors concrètement, comment une entreprise peut-elle atteindre un objectif net zéro qui soit crédible? Eh bien, il y a une hiérarchie très stricte à respecter. Voilà la bonne séquence, la seule qui vaille. Tout commence par une mesure rigoureuse de toutes les émissions, les directes comme les indirectes. Ensuite, et c'est le cœur du réacteur, l'entreprise doit mettre en place un plan de réduction super agressif. Et la neutralisation, ce qu'on appelait avant la compensation, elle n'arrive qu'à la toute fin. C'est la dernière étape du marathon et elle ne concerne que les quelques pourcents d'émissions qu'il est, pour l'instant, technologiquement impossible de supprimer. Et cette image illustre parfaitement l'ampleur de l'effort. Le standard qui fait référence au niveau mondial, la Science Based Targets Initiative, ou SBTI, met la barre très très haut. Pour être certifié net zéro, il faut être capable de prouver un plan qui va réduire de 90 à 95% de ses émissions. On est donc à des années-lumière de simplement acheter quelques crédits carbone. Malheureusement, et on s'en doute un peu, cette confusion entre les deux termes est souvent exploitée par certaines entreprises pour verdir leur image sans faire les efforts qui vont avec. Alors comment on fait pour repérer les discours un peu trompeurs? Voici quelques indices. Il faut se méfier si une entreprise parle de neutralité sans jamais mentionner son plan de réduction d'émissions. Méfiance aussi si toute sa communication se concentre sur de belles photos d'arbres plantés. Et surtout, le réflexe à avoir, c'est d'aller vérifier si ces engagements sont validés par un organisme tiers de confiance, comme le SBTI. Le vrai leadership climatique, c'est la transparence sur la réduction. Voilà, on arrive au bout de ce décryptage. C'est le moment de résumer la distinction clé et surtout de voir comment on peut utiliser cette information au quotidien. Le verdict, il est sans appel. Même s'ils ont l'air similaires, ces deux termes cachent des réalités qui sont à l'opposé l'une de l'autre. La neutralité carbone peut n'être qu'un artifice comptable, une façon de masquer l'inaction. Le net zéro, lui, est un plan de transformation rigoureux, exigeant, et c'est le seul qui soit vraiment aligné avec les objectifs mondiaux pour le climat. Donc, la prochaine fois qu'une marque ou un service se vante d'être neutre en carbone, il n'y a finalement qu'une seule question qui compte vraiment. Au-delà de toutes les promesses de compensation, la question qu'il faut poser, c'est « OK, mais quel est votre plan pour réduire vos émissions ?»
C'est cette question qui change absolument tout, celle qui sépare les vrais engagements des simples